Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo. Son pays, souscrivez et likez. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe au Sénégal. Et si tu es sénégalais, tu es sur ma chaîne. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de mettre vos familles dans les prières pour que Dieu les protège et que la situation ici passe et que la paix revienne dans les pays. Ok? Alors, vous savez que Absatou a toujours sa bouche. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on la défend lorsque Eric la parle comme il la parle. Je n'encourage pas ça, mais c'est juste que non. She's out of touch with reality. Du genre que non. She does not relate, ok, au noir parfois, ok. Elle est toujours dans son monde à elle, depuis que vous voyez, comme vous êtes en train de voir sur la photo, c'est comme si elle veut, c'est comme si elle veut tellement parler que les gens sentent que non, she's just talking, je ne sais pas, ok. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle a pris sur son compte Twitter pour adresser la situation qui se passe au Sénégal. Les médias doivent rester libres, mais je crois que Macky Sall n'a rien d'un dictateur. En revanche, ceux qui tentent de déstabiliser la démocratie, oui. Donc, elle dit d'abord que les médias doivent rester libres. Comme elle est dans les médias là, elle vient de nous dire qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas libre. Donc, elle est déjà impliquée et elle veut déjà prendre la partie de Macky Sall. Ok, je ne vis pas au Sénégal. Je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal, mais je trouve ça vraiment déplacé. Parce que lorsqu'il y a une partie de la population qui est en train de réclamer quelque chose, cela veut dire que non, ils ne sont pas contents, ou soit cela veut dire que la population là qui est en train de sortir ne se sent pas how do I say it? Ils ne se sentent pas considérés, ou peut-être ils ne bénéficient pas de ce que le gouvernement est en train de donner aux autres. Et c'est normal de revendiquer ses droits. C'est normal de sortir sur les rues et protester. Ok, je sais que non, les protestations parfois ne sont pas toujours du genre à l'amiable avec les pancartes. Parfois, ça devient vraiment violent et les gens peuvent même perdre leur vie. Ok, mais non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter ces peuples-là. Il faut partir, peut-être leur parler, savoir qu'est-ce qui ne va pas, ou peut-être si c'est à cause de l'opposant qui a été accusé et tout. Chercher comment avoir dialogue pour qu'il y ait la paix, et aussi pour que les opposants soient libres d'exprimer leurs opinions sans avoir peur d'être enfermé ou quoi. Toi, tu peux penser que non, Macky Sall n'est pas un dictateur. Mais la personne qui est en train de sortir sur les rues de Dakar ne va pas être d'accord avec toi. Ok? Peut-être la personne là pense que non, Macky Sall n'est pas, il est un dictateur parce qu'il ne permet pas que les gens s'expressent, il ne permet pas ceci, il ne permet pas cela, Of course, dans un pays, en Afrique, il y a toujours les gens qui seront pour le président et il y a les gens qui seront contre le président. Et ça, c'est ce que nous voulons. On peut avoir des divergences s'il y a la procédure constitutionnelle qu'on doit suivre, et c'est ce qu'on doit respecter. Mais pour toi, qui est soi-disant que personne des médias qui doit être libre, tu viens sur Twitter, dans une plateforme qui a plus de millions de followers, dire aux gens que non, Macky Sall n'est pas un dictateur. Et après avoir se faire clasher, les gens l'ont remis à sa place. Coucou à la page billet YouTube pour avoir capturé ses tweets et son explication. Ok? Maintenant, elle est venue avec ce 4 paragraphes très longs pour nous dire comment est-ce que je suis pour le peuple et ma nation, car je crois que l'intérêt du peuple prime sur tout. Et si j'avais été
j'avais été pro quiconque, cela ne m'aurait pas empêché de condamner, les injustices. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question et mettre de côté son ego, surtout lorsque visiblement mes propos ont pu blesser des gens, dire qu'ils ont mal compris est trop facile. En premier lieu, mes excuses à ceux qui les méritent et que mes propos les ont blessés. Alors, Amine, tu savais que non, tes propos allaient blesser. Tu savais que... Amine, je ne sais même pas... Amine, je sais 3 paragraphes, ok? Depuis 2 jours, je reçois des milliers de messages de personnes m'alertant sur la situation au Sénégal. Certains m'insultaient déjà il y a 2 jours et m'accusaient de ne pas prendre position. Je suis chef d'entreprise, pas une femme politique. Mais si tu savais que toi, tu es chef d'entreprise, maman, tu n'es pas politique. Tu vois la contradiction et l'hypocrisie sur tes propres propos. Tu as pris sur Twitter pour venir dire aux Sénégalais que non, Macky Sall n'est pas un dictateur, ok? Que toi, tu avais tu avais le tensiomètre pour tester ou mesurer si une personne est dictateur ou pas. Ok? Donc, maintenant que les gens se sont retournés contre toi, maintenant tu viens nous dire que tu es une femme. Il faut dire que non, tu protégeais tes intérêts. Au Sénégal, en tant que chef d'entreprise, tu as besoin de beaucoup de papiers, beaucoup de taxes que tu dois payer et tout et tout. Et si tu essayais de dire quelque chose de contraire ou qui ne supporte pas le président Macky, tu vas peut-être tes business ou tes entreprises peut-être seront dans des enquêtes pas possibles. Il faut dire la vérité parfois. Maintenant, tu viens nous écrire tous les passages de la Bible ici qu'on lise pour juste te dire que non, tu es désolé. Mais lorsque tu as dit, tu n'as pas dit que non, tu as dit à tant qu'une personne de médias. Maintenant que les gens t'ont remis à la place, tu deviens chef d'entreprise, que ta place n'est pas dans ta politique. Alors si ta place n'est pas dans la politique, pourquoi tu as pris ton Twitter pour dire au peuple ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas ressentir, ou ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils ne doivent pas penser? Il faut arrêter. Le problème d'un pays là, ce n'est pas seulement si tu as déjà réussi dans la vie, tu viens faire morale aux gens. Parce que si toi tu es bien, tu manges 3 fois par jour, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Si toi tu es là, tu es à la télé, tu as fait des études et tout, ce n'est pas tout le monde qui a pu être aidé peut-être, parce que c'est la conjoncture d'un pays qui fait que non, une personne peut avoir l'opportunité d'avoir aussi, d'échanger aussi la situation de sa famille. Ok? Les gens qui sont sur la rue, ce sont les jeunes, ce ne sont pas les papas, ce ne sont pas les j'ai vu les photos. C'est la jeunesse qui est là. Et lorsque la jeunesse ne se retrouve pas, il faut parler à la jeunesse. Il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et si la jeunesse trouve que non, il y a un candidat qui comprend leur désir, un candidat qui peut les représenter. Ok, si il y a la majorité du peuple sénégalais qui aimerait que Macky Sall reste au pouvoir, il n'y a qu'à faire des élections facilement et après on verra qui va gagner. Ok? Donc, arrêtez de vouloir faire du genre maintenant que tu es victime, que tu as été parce que ce qui se passe au Sénégal, regardez, c'est la jeunesse. Si vous ne savez pas, si vous êtes africain, si vous n'êtes pas sénégalais, il faut vraiment partir sur Internet, lire et trouver et voir que non, on vient d'accuser l'opposant. Je ne veux pas dire les mots sur ma vidéo YouTube, mais il faut partir lire, ok? Donc, il faut voir pourquoi est-ce que les gens ici sont sur la rue. Ce n'est pas juste que non, ils sont juste bien dans leur vie et ils se réveillent le matin et décident de sortir sur la rue. Les jeunes sortent sur la rue lorsqu'il y a un ça ne va pas. Et si Macky Sall, il est un président qui n'est pas dictateur comme tu l'as indiqué, il n'a qu'à suivre la Constitution. Et prochainement que Eric lorsque les Juifs là va te dénigrer encore sur les réseaux sociaux ou sur la télé, il faut pas dire que non, les Noirs doivent être derrière toi. Parce que lorsque on te dénigre là à la télé, ce sont les mêmes jeunes là
c'est la jeunesse là même sénégalais qui est sur la rue, qui vient te défendre sur les réseaux sociaux. Mais prochainement, lorsqu'on va encore te dénigrer sur les réseaux sociaux, tu vas partir chercher tes beaux-frères blancs pour venir te défendre et venir prendre faire des commentaires partout sur les pages des blancs. Parce que c'est comme si toi, tu n'es pas derrière le peuple. Tu choisis quand le peuple doit parler pour toi et tout et tout. Alors vraiment, comme j'avais dit, si tu es au Sénégal, nos pensées sont sur vous, toute l'Afrique, ok? Je sais pas quel pays d'Afrique qui n'a pas encore vécu les turbulences comme ça. Nous sommes toujours en train de combattre chaque jour nos gouvernements. Nous voulons les changements. Je sais que non, vous êtes un peu plus solide, vous allez surmonter ça. Et j'espère que dans l'avenir le plus proche, vous aurez ce que vous méritez. Alors, mes chéris, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des Absatou. Je sais que non, vous n'êtes pas fan. Je connais vos commentaires déjà. Donc, n'hésitez pas à désouscrire la Kate. Et aussi, laissez vos opinions en bas. Je sais que non, peut-être elle a mal énervé les gens, mais restons toujours sur les débats respectueux et tout envers nous. OK? Bye bye.